Bonjour tout le monde, bienvenue encore une autre fois dans le langage PLSQL. Dans cette vidéo, on traitera la gestion des exceptions dans ce langage. Comme le langage Java, le langage PLSQL permet de gérer les erreurs en utilisant les exceptions afin de protéger l'intégrité du système. Il existe deux types des exceptions. Exceptions dites internes, ce sont les exceptions gérées par Oracle d'une manière automatique, telles que la division par zéro, la connexion avec la base de données, l'existence d'un objet tel que les vues, les tables, des privilèges, les mémoires, soit, disons aussi, la mémoire du disque dur, etc. Donc, ce sont des exceptions qui peuvent être déclenchées par Oracle. Et nous avons des exceptions qui dites externes, ce sont des exceptions gérées par les utilisateurs. Et donc l'utilisateur ou le développeur, c'est lui qui va traiter cette erreur selon l'utilisation de code. Chaque exception est définie par un nom, d'une manière automatique. Ce sont des erreurs ou des exceptions prédéfinies par Oracle. Et donc chaque nom d'exception correspond à un code Oracle, au code d'erreur, qui commence toujours par aura. Si une erreur apparaît, automatiquement on aura un aura et puis un numéro d'identification. Ce numéro permet de définir l'erreur ou l'exception. Et puis on peut aller vers le manuel d'Oracle et voir la description de l'erreur selon ce numéro. Donc on peut taper ce numéro dans le manuel d'Oracle, dans le site officiel d'Oracle, et puis capturer l'erreur, voir l'erreur, le nom d'erreur, et puis la description d'erreur pour corriger l'erreur. Sinon, nous avons un code SQL. On peut faire une correspondance entre le nom d'erreur déclaré dans le code PLSQL, et le code SQL de l'erreur, et puis faire un traitement. Donc on va voir via des exemples comment gérer les erreurs en utilisant le nom d'exception et en utilisant de notre part le code SQL. Chaque exception ayant une description. Par exemple, ici, no data found correspond à une erreur de sélection, into. C'est-à-dire, si on ne sélectionne rien, donc on aura une erreur. Une erreur qui va être déclenchée peut être traitée par l'utilisateur. Par exemple, 0 divide, ça veut dire division par 0, tentative de division par 0 par exemple. Nous avons une erreur qui correspond à la connexion avec la base de données, connexion vers un utilisateur, login denied. Si on a trompé dans le mot de passe ou dans l'utilisateur, automatiquement une erreur qui va être déclenchée et cette erreur sera traitée par l'utilisateur. Maintenant, comment déclarer des exceptions, comment capturer les erreurs qui correspondent à une exception? On commence par les exceptions dites utilisateurs. Donc, comme vous avez dans le code PLSQL, on commence par la déclaration. Et donc, dans cette partie de déclaration, on va déclarer l'exception, l'erreur, en fait. Et puis, capturer l'erreur. Si vous avez une anomalie, donc on fait un test, un code F simple, et puis là, le mot clé rise pour capturer l'erreur, parce que ici nous avons une anomalie, et puis on peut aller vers la partie exception pour traiter l'erreur, ce nom d'erreur. Et si on capte une erreur selon le test F, alors dans ce cas-là, on va traiter l'erreur. Donc on fait un traitement. On fait un traitement, on affiche un message d'erreur, on fait un code, tout un code, on fait une modification dans la base de données, et ainsi de suite. Ça dépend, bien sûr, le traitement que vous voulez faire ici. Par exemple, donc on déclare une variable de type exception, et puis on capte l'erreur, telle que, par exemple, l'âge de l'employé, s'il est inférieur à 0, donc on a une erreur. Et donc, à ce moment-là, on capte l'erreur et puis l'erreur sera traitée dans la partie exception, en affichant le message tel que l'âge est invalide. Sinon, s'il n'y a pas d'erreur, on termine notre code d'une manière normale, ça veut dire sans erreur.
Maintenant, quelles sont les exceptions du type Oracle prédéfini? Alors, pour les exceptions Oracle, nous avons en fait deux types. Type prédéfini et type non prédéfini. Pour les types prédéfinis, ce sont les types qui sont nommés, euh, tels que les types que vous voyez ici, dans cette table. Nous avons des noms qui sont prédéfinis par Oracle, et donc on peut capturer l'erreur et puis le traiter. Tel que, par exemple, ici, nous avons no data font, correspond à des données inexistantes. Too many rows, ça veut dire on a plus qu'une sélection. Others, ça veut dire une autre erreur, donc une erreur quelconque. Si on n'a pas traité la première erreur ou la deuxième erreur, maintenant qu'on peut, s'il y en a une autre erreur inconnue, dans ce cas, donc en utilisant others, ça veut dire on traite des erreurs inconnues. Par exemple, ici, nous avons une erreur captcha, no data found, et d'une manière automatique. Donc, Oracle il va traiter cette requête. Si on a sélectionné cet employé, le nom de cet employé, numéro 1, donc on n'aura pas d'erreur. Ça veut dire on aura une exécution normale jusqu'à la fin. Sinon, si on n'a rien sélectionné, Oracle il va déclencher automatiquement une erreur. Et donc, cette erreur, c'est no data found. Ça veut dire l'employé n'existe pas. Donc, on affiche un message d'erreur. Si on capte cette exception, ça veut dire que nous avons une erreur. Vous voyez ici, on n'a pas déclaré une exception prédéfinie. Et donc, c'est une exception qui est prédéfinie, déclenchée automatiquement par Oracle. Maintenant, quelles sont les exceptions non prédéfinies? Alors, les exceptions non prédéfinies, ce sont des exceptions qui correspondent à un code. Donc, on déclare une exception dans la partie déclaration, et puis on fait une correspondance entre le nom d'erreur et le code SQL. Si je reviens à mon tableau ici, vous avez ici chaque nom d'exception correspond à un code prédéfini. Par exemple, le no data found correspond à 100. Too many rows correspond à 1422. Zero device divide 1476. Et donc, chaque exception correspond à un code SQL. Alors, on fait une déclaration de correspondance entre le nom de l'exception et le code. Et puis, on traite l'exception en utilisant le nom de l'exception. D'une manière automatique, si nous avons un champ, une absence de champ obligatoire, 6400, on aura une erreur automatiquement. Et donc, on capte l'erreur et puis on fait un traitement. On va faire un exemple dans la machine, c'est-à-dire d'une manière pratique. Un exemple ou trois exemples. Exemple sur tout ce qui est exception utilisateur simple. Et un autre exemple sur les exceptions prédéfinies par Oracle et les autres non prédéfinies. Donc, toujours par Oracle, d'une manière automatique. Donc, je démarre un fichier SQL. Je vais le nommer gestion erreur, si vous voulez. Alors, je prépare toujours mon serveur. Serveur, en utilisant la commande serveur en route port on pour préparer mon serveur pour l'affichage. Et je commence ma partie déclaration. Deuxième partie begin. Et puis la fin, end, pour terminer. Alors, dans la partie déclaration, je vais donc déclarer l'âge. J'aurai besoin de l'âge. Donc, je sélectionne l'âge des clients, ici, l'âge des clients, puis je fais un test normal. Ça veut dire une exception gérée par l'utilisateur. Donc, je déclare âge
ayant même type que l'âge qui se trouve dans la table client, utilisant le typage. Vous pouvez revenir à la vidéo de déclaration des variables pour voir les types des variables, comment typer les variables, etc. Alors, je déclare aussi le ID client. Point, le ID c'est INC, numéro de client, INC, même type que INC. Je vais donc mettre le code ou le ID de client saisi par l'utilisateur. Donc, j'utilise avant déclaration la commande accept, accepter les entrées, accepte le code du client, code-client par exemple, prompt, message d'affichage, entrée, le code client par exemple. Alors je reçois le code client et puis je l'affecte de point égal en utilisant le code client, ça veut dire l'élément d'entrée code client, qui sera affecté à la variable ID, var ID, code client. Et puis, je déclare une exception, donc une erreur qui correspond, par exemple, à la sélection. Erreur de sélection, par exemple, erreur H. Erreur H, de type exception. C'est une exception qui va tester l'âge de client. Si l'âge de client, par exemple, est inférieur à 20, donc on aura une erreur. Sinon, donc, on fait un traitement normal. Je sélectionne, select, l'âge, into, je vais le mettre dans var âge, from client, where le numéro de client INC est égal à var ID, qui est entré par l'utilisateur. Donc l'utilisateur va saisir le code client et puis je vais tester, je vais afficher ou mettre l'âge de ce code saisi par l'utilisateur dans var âge. Et puis je traite. If var âge est inférieur à 20, ça veut dire que nous avons une erreur. Then, rise, j'affiche une erreur, par exemple, ou je fais un traitement. Alors, erreur, âge. Else, un traitement normal. Donc, je continue. And F. Je continue ici, donc j'affiche un message. S'il n'y a pas d'erreur, dbms, output, point, put line, traitement normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur d'âge. And if. Alors maintenant, la partie exception. Dans la partie exception, on traite l'exception en utilisant, bien sûr, dans cette partie-là, on traite la première exception. Nous avons en fait une seule exception. When le nom d'exception, erreur âge, then, soit j'affiche un message d'erreur, sinon, donc je fais un traitement, par exemple, le update client, set, parce que le client, l'âge de ce client est inférieur à 20, donc je vais le modifier. Cet âge est égal à 20. Il est inférieur maintenant à 20, donc je vais le mettre comme valeur d'âge 20. Where le ID INC est égal le 20, pardon, where est égal var ID, tel que l'âge de ce ID sera égal à 1, est égal à 20. Voilà, donc j'ai terminé mon programme. Maintenant, je vais l'exécuter. Mais avant, je vais tout d'abord
vérifier les données. Alors, quels sont les âges qui sont inférieurs à 20? Nous avons ici tous les âges qui sont supérieurs à 1, de 1 jusqu'à 5, mais le sixième client est inférieur à 20. Donc, je vais tester. Alors, le premier, 1, traitement normal, parce que l'âge est supérieur à 20. Par contre, je prends l'âge de sixième, nous avons une modification. Pour vérifier, je prends les données de la table client. Voilà, donc, a été modifié. C'était 18, maintenant, il est modifié en 20. Ça, c'est premier type des exceptions. Exception utilisateur, ça veut dire l'utilisateur qui va traiter les exceptions. Ce n'est pas d'une manière automatique par Oracle, c'est par l'utilisateur, c'est-à-dire le développeur qui va mettre en main les exceptions. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en utilisant les exceptions d'une manière automatique. Donc, je traite les exceptions d'une manière automatique. Je commence par les exceptions prédéfinies, et puis par la suite, je passe au deuxième type d'exceptions Oracle qui sont non définies. Je vais donc faire la même chose. Je prends le code et puis sans déclarer l'erreur, sans déclarer l'exception, parce que c'est d'une manière automatique prédéfinie. Et puis, je prends l'âge, et puis je traite la sélection sans définir des tests tests d'exception, mais l'exception sera traitée d'une manière automatique. Comment ça, d'une manière automatique? En utilisant les exceptions prédéfinies, telles que, si je reviens à ma table d'exception, telle que ici, nous avons exception concernant les données non sélectionnées, ça veut dire aucune donnée sélectionnée, no data found. Par exemple, division par 0. Si vous tentiez à diviser par 0, par exemple, donc too many rows, ça veut dire si vous avez capté plusieurs, ou vous avez sélectionné plusieurs données, donc à la fois. Je reviens à mon code, je vais donc déclarer, je prends comme type d'exception no data found. Si les données ne sont pas sélectionnées, ça veut dire ce ID n'existe pas, j'affiche un message d'erreur, dbms output ce client n'existe pas dans la base de données. Ça, l'erreur correspond au no data found. Ça, c'est d'une manière automatique. Ça veut dire qu'elle va exécuter cette requête. S'il n'a pas trouvé l'utilisateur, en fait, le client, automatiquement, il va afficher l'erreur. Aucune sélection. Si, par exemple, win 0, l'exception win 0, divide d'un division par 0. Ça veut dire je tente de diviser par 0. Ici, le message d'erreur. Tentative de division par 0. Si je tente de diviser par 0, c'est une erreur. Erreur automatique par Oracle, captée par Oracle. Alors, je vais tenter ici donc de diviser par 0, dbms, dbms,
outputs. Par exemple, je vais diviser sur le ID 1 sur numéro client. Deux points égales, en fait, concaténation var ID. 1 sur var ID, divisé sur ID. Donc, je vais entrer moment de saisie, donc je saisis un var ID est égal à 0, et donc je capte l'erreur par la suite. Alors maintenant, nous avons deux erreurs qui sont prédéfinies, 9 data font, 0 divide, par exemple, et vous pouvez, si vous n'avez pas une erreur de ce type, vous pouvez capturer les autres erreurs, telles que adults, then, afficher, dbms, output line, erreur inconnue. Ça veut dire on n'a pas pu détecter le type d'erreur. Une autre erreur. Par exemple, je vais tester maintenant. Je vais donc diviser sur 0. Ici, j'ai entré un ID, un var ID qui est égal à 0. Donc 1 sur 0, donc on aura une erreur. Normalement, donc je vais aller vers cette erreur. Ok, tentative de division par 0. Je vais mettre un utilisateur qui n'existe pas. Numéro, nous avons en fait dans la base des clients, dans la table client, nous avons 6 clients. Numéro, je vais mettre numéro 10 par exemple. Et donc on aura numéro de client, ce client n'existe pas. Alors ce client n'existe pas dans la base de données. Donc j'affiche tout d'abord le message, 1 sur numéro de client, ici. Et puis le message correspond à erreur. Correspond à l'erreur parce que les clients n'existent pas. Par contre, si tout ça marche bien, donc je mets par exemple un numéro de client existant, numéro 1 par exemple, il existe dans la base de données, on n'aura pas de problème. Dans ce cas, on n'aura aucun problème. Donc ça, la fin, procédure terminée, sans problème. Si vous avez un problème, par exemple, insert into, donc je fais une erreur, autre que ces deux erreurs, insert into client, values, les valeurs. Alors je vais tenter d'insérer un client existant. Un client, parce qu'ici, c'est la clé primaire. Et donc, normalement, je ne dois pas mettre la clé primaire en double. Donc, je vais mettre 1 ici. Nom de client, quelconque, c'est pas important. Virgule prénom, virgule la ville, et puis l'âge, par exemple. Nous avons en fait une erreur normalement qui sera captée, puisque cette clé déjà existe dans la base, dans la table client. Et donc, normalement, je dois avoir une erreur. Et donc, ça, c'est normalement, c'est une erreur. Pardon, j'exécute mon programme. J'ai mis, bon, un code quelconque. Voilà, donc c'est une erreur. La première requête est exécutée sans aucun problème, select, mais la deuxième requête, insert into, c'est une erreur. Donc une erreur inconnue, parce que ici, je n'ai pas capté l'erreur concernant tout ce qui est doublon dans la base de données, tout ce qui est doublon dans les tables, ça veut dire la gestion des clés primaires. Bien, alors maintenant, donc, on va traiter les erreurs non prédéfinies. Et les erreurs non prédéfinies, ce sont des erreurs qui seront déclarées dans la partie déclaration. Donc, en utilisant le nom d'erreur, donc erreur qui correspond aux données, par exemple, erreur data, c'est une exception.
Euh, bon, erreur correspond le division ou correspond erreur ou plusieurs lignes. Je vais l'appeler plusieurs lignes. Dans le cas où on capte une erreur correspond à plusieurs sélections à la place d'une seule sélection. Et concernant les erreurs ou les exceptions non prédéfinies d'Oracle, ce sont des exceptions qui correspondent à un code. Donc, en utilisant le mot-clé pragma, et puis l'exception, initialiser l'exception, init exception, on met le nom d'exception, par exemple error data, correspond à un code. Alors, c'est quoi le code qui correspond au no data font? No data font. Alors, je reviens la table de correspondance. Ici, no data font correspond à 100, le code 100. Et donc, ici, je mets moins 100. Si nous avons plusieurs lignes sélectionnées, alors quelle est l'erreur? L'erreur correspond à too many rows, sélection de plusieurs lignes à la fois, 6422. Alors je mets ici un autre pragma. Bon, je vais copier cette partie. Pragma. Deuxième pragma, ici, point verrier, 1422, qui correspond à l'erreur de plusieurs lignes. Cette erreur. Plusieurs lignes. Donc, ça veut dire sélection de plusieurs lignes. Alors, je n'aurai pas besoin de tout ça. Alors maintenant, donc, au lieu de définir le nom de l'exception, on va définir juste le code, ça veut dire l'erreur. Donc, ici, si vous avez erreur data, avec E majuscule, erreur data, on a un problème d'erreur. Le client n'existe pas. Si vous avez une erreur plusieurs lignes, donc ici, nous avons plus de sélection, ça veut dire plusieurs clients sélectionnés. Plusieurs clients sélectionnés. Plusieurs clients qui sont sélectionnés. Si vous avez une autre erreur, donc on affiche erreur inconnue. Donc voilà, c'est très simple quand même, en utilisant des exceptions qui sont non prédéfinies. Bien sûr, ce sont des exceptions qui sont automatiques, qui seront déclenchées automatiquement par Oracle et qui seront traitées dans cette partie, dans la partie exception. Alors, je fais une exécution. Je sélectionne le client numéro 1. Et donc, nous avons une sélection qui est normale. Ça veut dire pas de problème. Je mets un code qui n'existe pas. Et donc, vous avez une erreur de sélection. Normalement, doit être erreur data. Ça veut dire erreur correspond au no data. Normalement, le code d'erreur correspond no data. Normalement, c'est plus 100, c'est pas moins 100, c'est plus 100. Alors, j'enlève moins. Voilà, ok. Maintenant, 10. 10 n'existe pas dans la base dans la table client. Et voilà l'erreur. Ce client n'existe pas. Maintenant, je vais tester l'existence de plusieurs lignes, c'est-à-dire plusieurs sélections. Alors ici, on sélectionne un seul client, hein, normalement, parce qu'ici, on met le ID du client. Alors, au lieu de sélectionner un seul client, donc je vais sélectionner plusieurs à la fois. Donc, c'est pas important maintenant le code. Et voilà, donc nous avons l'erreur ici, plusieurs clients sélectionnés.
on a capté l'erreur à plusieurs lignes, parce qu'on a sélectionné ici plusieurs. Alors, Oracle, automatiquement, il a capté l'exception, l'erreur de l'exception, et puis a traité l'erreur en utilisant le code de correspondance, utilisant ce code-là, qui fait la correspondance entre le nom de l'exception, le nom d'erreur, et puis le code de l'exception. Voilà, donc on a mis à fin de cette vidéo qui correspond tout ce qui est exception et les trois types d'exceptions, les deux définis par Oracle, prédéfinis et non prédéfinis, et le troisième, c'est l'exception définie par les utilisateurs.